Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette formation débutante. Donc, on a vu ce qu'était le trading, le forex. Aujourd'hui, on va voir des notions de vocabulaire indispensables à connaître en trading. On va voir ce que c'est le pips, ce que c'est le spread et ce que c'est l'effet de levier. Alors, tu verras, rien de compliqué, pas besoin d'être bon en maths, tu vas tout comprendre. Je sais qu'au premier abord, ça peut être impressionnant tous ces chiffres, mais ne t'inquiète pas, grâce à nos outils, tout ça va pouvoir se calculer de façon automatique. On se retrouve pour la vidéo. Go! Donc, comme on a dit, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ce que c'est les pips, ce que c'est un spread et ce que c'est un effet de levier. C'est parti. Alors, c'est quoi un pip? Qu'est-ce que c'est un pip? Les pips en trading correspondent à l'unité de mesure. C'est-à-dire qu'en trading, l'unité de mesure qu'on va utiliser, ça s'appelle le pips. Ça va être notre unité de mesure à nous. Cela correspond à la 4e décimale. D'accord? Donc, il faut savoir que le pips, on a une cotation sur le marché. Le pips correspond à la 4e décimale de celle-ci. Donc, exemple, ici, ça va être le 4 de 1.5504. 1.5504, la 4e décimale après la virgule, c'est quoi? C'est le 4. Donc ici, le pips, c'est 4. Donc on a 4 pips ici. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que le pip correspond à la plus petite cotation possible aujourd'hui. D'accord? Donc c'est la plus petite cotation possible aujourd'hui. Les paires standards, donc les paires standards, ça va être euro-USD et GBP-USD, c'est-à-dire les paires standards. Et bien ces paires-là, pour la plupart des paires de devises, un pips correspond à la 4e décimale du taux de chance. Exemple, si l'euro-USD passe de 1.1000 à 1.1001, et bien la différence ici est de 1 pip. Ok, on voit que de 1.1000 à 1.1001, on voit qu'il y a une différence ici de 1 pips. Pourquoi 1 pips? Parce que c'est la 4e décimale, comme on l'a vu juste au-dessus. Maintenant, il y a des cas spéciaux, comme les cas des paires avec le JPI, comme USD JPI, JPI, GBP JPI. Pour les paires impliquant le yen japonais, donc le JPI, 1 pip correspond à la 2e décimale du taux de change. Pas à la 4e, mais à la 2e, d'accord? Il y a une différence, ok? Donc exemple, si l'USD JPI passe de 110.00 à 110.01, et bien ici la différence est de 1 pip. Parce qu'on voit que là, la 2e décimale, c'est 1. D'accord? On voit qu'entre les deux, on a une différence de 1. Okay? Le pip ici correspond à la 2e décimale. Contrairement aux paires standards, où là, c'est la 4e décimale. D'accord? Donc c'est important vraiment de faire cette différence-là. Okay? Le spread. Alors le spread en trading, c'est quoi? Le spread en trading représente la différence entre le prix d'achat ask, on appelle ça le ask, et le prix de vente bid d'une paire de devises. C'est un coût indirect pour les traders car c'est la commission que le broker prend pour exécuter votre action. Il faut savoir que pour trader, on va passer par ce qu'on appelle des brokers et ces brokers-là, forcément, ils doivent se rémunérer. Et comment ces brokers-là se rémunèrent? Eh bien, ils se rémunèrent tout simplement sur la commission et généralement sur ce spread-là. Okay? Donc le spread, tout simplement, ça représente la commission du broker. Okay? Donc voilà. Donc, un exemple, imaginons que le prix d'achat ask est de 1,1010 et que le prix de vente, qu'on appelle bid, est de 1,1008. Eh bien, le spread ici est de 2 pips. Pourquoi de 2 pips? On se rappelle ce qu'on a dit, c'est quoi un pip? D'accord? Un pip, ça représente la 4e décimale, d'accord, sur les paires standards. Donc ici, la 4e décimale, ici, c'est 0. Et la 4e décimale, ici, c'est 8. On fait le différentiel, d'accord? On fait la soustraction. 1, 10, 10, moins 1, 10, 0,8, ça fait 0,002. 4e décimale, c'est quoi? C'est 2, donc c'est un écart de 2 pips. Donc là, il faut savoir que le spread ici est de 2 pips. Ok? Donc voilà comment on arrive à calculer un peu le spread, tout simplement en faisant un différentiel. Le spread. Pourquoi le spread est important? Le spread est important parce que déjà, c'est un coût pour le trader. Donc lorsqu'on ouvre une position, on démarre automatiquement avec une petite perte tout simplement, qui est égal au spread. D'accord? Donc lorsqu'on rentre en position, donc forcément il y a la commission du broker qui est là, donc forcément on rentre en position, on part légèrement avec une petite perte. Exemple, si on achète de l'euro USD qui est un 1,1010 avec un spread de 2 pips, eh bien le prix va devoir atteindre au moins 1,1012 pour qu'on soit tout simplement en zone de profit. Donc voilà, si tu rentres à 1,1010 et qu'il y a un spread de 2 pips, forcément tu vas rentrer avec une légère perte de 2 pips, donc il faut attendre que le prix prenne 2 pips pour être en zone de profit. Donc là, il faut attendre que le prix passe à 1,1012 pour être en zone de profit. Pourquoi 1,1012? Parce que 1,1012, ça fait 2 pips. Ok, 1,1010, 1,1012, on a gagné 2 pips. Donc là, on sera en zone de profit. Donc bien évidemment, c'est variable selon la paire de devises et le marché. Les paires majeures comme euro-USD, GBP-USD, ils ont généralement un spread plus faible. Donc exemple, ils ont un spread entre 1 à 3 pips, car elles sont très liquides. D'accord? Donc forcément, plus la paire va être liquide, plus le spread va être petit. D'accord? Des paires qui ne sont pas liquides comme l'USD, MXN ou quoi que ce soit, ça va être des paires forcément où le spread va être un peu plus gros parce que ce sont des paires qui sont moins tradées et qui sont moins liquides. Okay? Donc là, vu que moi personnellement, je trade surtout euro-USD et GBP-USD, c'est bien parce que le spread du coup est très très faible. Et c'est tant mieux pour nous. Plus le spread est faible, mieux c'est pour nous en fait.
En période de forte volatilité, par exemple lors des annonces économiques, le spread peut s'élargir. D'accord ? Il faut savoir que lorsqu'on a des grosses annonces économiques où il y a énormément de volatilité, eh bien généralement, il ne faut pas trader. Pourquoi ? Parce que le spread déjà est très très gros. Donc le spread, il peut passer de 1 pips à 10 pips. Tu vois ? Donc le but, c'est pas de rentrer, c'est de rentrer avec le spread le plus petit. Donc les zones où il y a une forte volatilité, on évite de trader. Donc tous les courtiers ne proposent pas le même spread. D'accord ? Les meilleurs brokers sont ceux dont le spread est très très bas. Donc il faut savoir une chose, c'est que tous les courtiers, ils ne proposent pas du tout les mêmes spreads. Okay, c'est différent selon le broker. C'est vraiment différent selon le broker. Il y en a qui vont proposer 10 pips, il y en a qui vont proposer 1 pips. Bien évidemment, nous, on va se tourner sur les brokers qui proposent le plus petit spread. L'effet de levier. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet de levier? L'effet de levier en trading est comme un amplificateur de puissance. Il vous permet de contrôler une somme d'argent bien plus importante que ce que vous avez réellement sur votre compte. Cela peut multiplier vos gains, mais aussi vos pertes. C'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que l'effet de levier, on va voir après un exemple, ça va nous permettre tout simplement d'avoir de l'argent qu'on n'a pas. D'accord? D'avoir de l'argent qu'on n'a pas. Qu'est-ce que c'est? Comment ça? On va voir ça. Comment ça marche? Alors, imaginons que tu n'as pas d'effet de levier. D'accord? Donc l'effet de levier, il faut savoir, c'est un multiplicateur sur ton capital. Imaginons que tu n'as pas de l'effet de levier. Imaginons que tu as 1000 € sur ton compte de trading. D'accord? Imaginons que tu as 1000 € sur ton compte de trading. Eh bien, si on trade sans levier avec ce capital-là de 1000 €, on peut acheter et vendre l'équivalent de ces 1000 € sur le marché. C'est-à-dire, on ne pourra pas faire plus. C'est-à-dire, la somme qu'on va gagner sera équivalent à notre capital. Par contre, si on utilise un effet de levier de 1%, donc 1% c'est quoi? 1% c'est 100 fois notre capital. Donc si on utilisait un effet de levier de 1 pour 30, ça serait 30 fois notre capital. Donc là, si on utilise un effet de levier de 1%, on a toujours nos 1000 €, mais grâce à cet effet de levier, on peut contrôler jusqu'à 100 000 € de capital, 100 000 € de position sur les marchés. C'est-à-dire que là, on ne va plus rentrer en position seulement avec 1000 €, mais on va rentrer en position avec 100 000 €. Donc forcément, grâce à ça, ça va nous permettre d'aller chercher des gains bien plus gros. Cela signifie que vous ne mettez qu'une petite fraction de la somme totale, appelée marge, mais vos gains et vos pertes seront calculés sur la totalité des 100 000 €. Donc c'est-à-dire que nos gains et nos pertes, ils seront tout simplement calculés sur notre capital de 100 000 € fictif. C'est-à-dire sur le compte de trading, il y aura toujours 1000 €, mais grâce à l'effet de levier, c'est comme si on rentrait avec 100 000 €. Donc c'est super pour nous. C'est super pour nous parce que voilà, on n'a pas tous 100 000 € à mettre sur le marché, etc. Et bien cette technique-là nous permet de trader comme si on avait 100 000 € tout en n'ayant que 1000 € sur le compte. Voilà. Et bien évidemment, c'est à double tranchant, d'accord? C'est-à-dire ça va nous permettre d'aller chercher de gros gains, mais aussi, attention, on peut faire de grosses pertes. C'est pour ça qu'il va falloir, bien évidemment, bien gérer ce pouvoir-là, parce que c'est un pouvoir, il va falloir bien le gérer, ok? Et c'est ce qu'on verra par la suite. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser dans l'espace commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, il faut savoir qu'on t'a fait un PDF totalement gratuit. Dans ce PDF, tu vas y retrouver tout le vocabulaire à connaître en trading. Donc si ce n'est pas déjà fait, on te met le lien en description sous cette vidéo, donc n'hésite pas à le télécharger. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine vidéo. Tchuss!